Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment on va intégrer les, les ennemis dans notre jeu. Donc pour les ennemis, nous avons dans les ressources, euh, dans notre dossier ressources, images, ennemis, nous avons un tas d'ennemis ici, des bleus, des jaunes, des roses. Donc on a la version 1, ici, toute la version 1, qui va être en chaque couleur. Nous avons la version 2 en chaque couleur. Et nous avons en tout, on va dire, ça s'arrête ici. On a 20 types d'ennemis en 6 couleurs. Donc pour intégrer ça dans notre jeu, heu, c'est pas très compliqué de l'intégrer, par contre c'est un peu compliqué quand on va commencer à vouloir les faire bouger, parce qu'on considère que les ennemis vont arriver de façon en par vague, et avec, un système de mouvement, plus ou moins aléatoire, en fait. Donc on va voir comment on fait ça. D'abord on va, comme on a fait pour les bumpers ici, ce principe-là, on va l'appliquer aussi, heu, aux ennemis. Donc là, on va déjà mettre un petit commentaire ici, on va dire que c'est bumper. Voilà, ici dessous, on va mettre, heu, ennemi. Donc on va faire en fait un choix aléatoire, sur 2 critères, la couleur, donc jaune, et le numéro. Donc on pourrait très bien avoir un tirage au sort de jaune 3 ou de rose 5, et donc on aura une vague de rose 5 qui vont nous tomber dessus, quoi. Donc dans l'idée ici, déjà c'est de, remplir, heu, une collection d'images, pour, tous nos ennemis, et après on fera un tirage au sort sur cette collection. Donc on y va, donc on va faire ennemi, color, voilà, là on va lister les couleurs, que nous avons dans notre jeu, c'est-à-dire dans notre ressource ici, bleu, jaune, rose, rouge, vert, et cetera, violet. Donc bleu, donc là c'est en français, jaune, rose, rouge, vert. Donc je pense quand même que cette vidéo sera scindée en deux parce que c'est très long au niveau des ennemis. Beaucoup plus long que le player. C'est à cause des mouvements. Il y a beaucoup de mouvements possibles. Donc ici, nous avons nos deux tableaux de données. Ici, on fait donc un for i in range 20, parce que nous avons 20 types d'images. Ici, le dernier, c'est celui-là, 19, voilà, 20, 20 en violet. Et après, nous avons donc for color, pour chaque couleur, in enemy color. Et donc on va aller chercher les files, les fichiers, le nom exact de l'image, et on va l'écrire avec la même méthode que nous avions utilisée ici, cette méthode-là. Donc là, ça nous donne ça. Ça. Ah, ça fait bizarre, mais c'est comme ça qu'on va l'écrire. Donc le premier, c'est le numéro, donc c'est I, hein, et le second, c'est la couleur. Et voilà. Et donc ici, on va récupérer un chiffre, et ici, une couleur.
Et après, on va donc intégrer ces images. Donc on va faire img, donc mon image c'est quoi? C'est pgame, image, load, un path join. Donc là c'est img dir enemy, celui qu'on avait défini en haut, hein. Ici, img dir enemy, et qu'on associe ici donc avec l'image, l'enemy file, et on fait un convert alpha img set color key white, et on va ajouter donc dans une collection qu'on va appeler donc en fait dans la collection ici je vais ajouter mes images, donc enemy image, et c'est ça que je passerai en paramètre appelé à ma classe append img. Voilà, donc ça c'est la partie qui intègre les images de ennemis. Au niveau il va falloir donc qu'au niveau de mon while, de ma boucle de jeu, que je définisse quand je crée les ennemis. Alors, au niveau de while, de ma boucle while ici, je dois définir quand je crée mes ennemis. Donc on va le faire, je pense, on va les faire en haut. Allons donc le faire en haut. Et après le bloc ici, on va le mettre là, je pense, voilà, par là. Donc ici, on va donc, ça va être la création des ennemis. Enfin, une partie de la création. C'est là-dedans, c'est dans cette boucle-là qu'on va dire, bon ben voilà, on va créer les ennemis. Alors, pour ça, pour créer mes ennemis, j'ai besoin de quelque chose supplémentaire. Ouais, il faut que je crée un groupe. Il va falloir que je crée un groupe. C'est ça, dans lequel, voilà. Créer un groupe, donc un pgame sprite group que nous allons mettre. On va le mettre où? On va le mettre ouais, on va le mettre ici, là, dans les groupes et collections. Donc ici, on va créer enemy avec un S, game sprite group. Voilà, on le déclare ici. Et donc, au niveau de la création des ennemis, ici, donc c'est là qu'on va dire, c'est ici que à ce moment-là, dans ma boucle white, je veux créer des ennemis. Donc d'abord, pour créer des ennemis,
on va considérer qu'il faut que le groupe des ennemis soit vide. Donc ennemi, euh, ennemi égale 0. Donc la totalité ici, l'ennemi, c'est-à-dire que les éléments qui sont ennemis, le comptage, ça me donne 0. Après, on va définir un nombre, c'est-à-dire se dire, voilà, par rapport à quoi, comme c'est un jeu qui n'aura pas de level, et qu'il faut qu'il y ait quand même une évolution au niveau du nombre d'ennemis en fonction d'un élément. Donc on va choisir Player Power, et on va lui appliquer un coefficient multiplicateur. Et on va définir un nombre d'ennemis aléatoire. Donc on va faire min ennemi est égal à... on va se baser sur player power. Player power, on va le multiplier par 2, ça veut dire que là, si on est à player power 1, on aura au minimum 2 ennemis, et un max ennemi, et un max ennemi. Donc un max ennemi, on va mettre à player.power x 5. C'est-à-dire que si player power est égal à 1, et bien min ennemi sera 2, max 5, donc j'aurai entre 2 et 5 ennemis. Si j'ai max power à 5, je serai entre 10 et 25. Voilà, donc ça va donner à power 5, il y aura du monde sur l'écran. Donc ici, on va lui dire que mon... donc on va donner une variable, on va n nombre, on va random range entre min ennemi et max ennemi. Voilà, donc là en fait, ici c'est mieux avec un random range. Donc je vais récupérer un nombre entre deux valeurs de façon aléatoire. Donc là, si power est égal à 1, si ça c'est égal à 1, et bien j'aurai entre 2, ici ce sera entre 2 et 5. Et ça, je vais le passer dans une fonction que je vais appeler newEnemy, comme j'avais d'ailleurs appelé newBumper avant. Donc là, on va faire... elle n'existe pas, cette fonction, mais on va créer newEnemy, et on va lui passer la variable nb. Puisqu'en fait, ce qu'on veut, c'est créer des ennemis au nombre défini par nb, qui va être défini par ça. Donc nous allons créer cette fonction, on va la mettre au même endroit que nous avons créé les bumpers. Donc on va remonter et on va aller créer une fonction ici. Donc là on va aller newBumper ici, et bien, en dessous, donc la fonction sera beaucoup plus longue. On va faire def new enemy, et on va mettre la variable, on va regarder nb, c'est le nombre d'ennemis en fait. Donc dans cette fonction, on va devoir faire un choix, parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est que s'il y a trop au niveau de nb qu'on va passer en paramètre, si on est par exemple à 25, c'est-à-dire que quand on va générer le nombre d'ennemis, donc ici, quand on va faire ceci, à un moment donné, on peut avoir un maximum de 24, quelque chose comme ça, ou 25. Et donc, si on est à 25 ou 24, ici, on va scinder ce nombre en deux. Et donc, on va faire, si le nombre est supérieur à 2,
supérieur à une certaine valeur, on va faire 2 vagues d'ennemis. Et c'est pour ça qu'au départ, on va donc ici sélectionner 2 images. Donc on va sélectionner une image, on va appeler img1, qui elle va être égale donc à random choice. Et on va choisir dans mon ennemi image. Donc là, en fait, je vais choisir une image dans ma collection d'images que j'ai ici, que nous avons mis ici. Voilà, toutes mes images sont mises là-dedans, en les chargeant par ici. Et ici, je vais choisir une image au hasard, une image d'ennemi. Je vais en choisir une deuxième. Voilà. Ça, j'aurai 2 images qui seront un choix aléatoire. Je vais devoir récupérer des informations. Bon, là, en fait, disons que comme on veut faire un système où les ennemis arrivent en groupe et de divers endroits, mais en groupe. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on pourrait avoir une diagonale qui va descendre, euh, peu importe d'où, mais une diagonale, et avec mes ennemis qui arrivent par cette diagonale. Ça peut être aussi une ligne droite, mais qui arrive par la droite, une ligne gauche qui arrive par la gauche, ça peut être une ligne ondulante, donc sur une base de sinusoïde, sur la droite, sur la gauche, etc. Donc pour arriver à, à définir ce genre de choses, on va définir des critères, enfin, on va dire ici la même chose, un random, mais sur le choix du mouvement. Donc là, on va faire un truc qui s'appelle move, hein, voilà, c'est move, et on va faire un random sur les choix des mouvements. Donc là, j'en ai créé déjà à l'avance, parce que sinon, on en aurait pour des semaines. Donc on va faire un sinus, alors un sinusoïde sur Y, on va faire une diagonale, on va faire un mouvement, une ligne, donc une ligne, mais qui descend, down. On va faire un mouvement de type ligne, mais left, donc une ligne qui arrive de la gauche, une ligne d'ennemi. Hein. On va faire une ligne right, une ligne de la droite. On va faire un sinus, donc une sinusoïde X, donc sur l'axe X qui vient de la droite. Et on va faire un sinus Y qui vient de la... pardon, pas Y, X, qui vient aussi de la gauche. Voilà, donc là on a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 types de mouvements. Je vais avoir besoin de récupérer aussi dans ma fonction, peut-être pas tout de suite, on verra plus tard, on verra plus tard pour les shoots. Donc on va avoir on va être obligé de rajouter une petite fonction, c'est-à-dire que si NB, le moduleux, c'est-à-dire le reste de la division par 2 est différent de 0, c'est en gros, si je n'ai pas un chiffre pair, et bien dans ces cas-là, moi ce que je veux, c'est un chiffre pair. Donc je vais rajouter plus 1 à NB. C'est-à-dire que si n est égal à NB est égal à 5,
beh, le résultat de ma division, eh beh, il sera différent de 0 et du coup, je vais mettre que NB est égal à NB plus 1, c'est-à-dire 6. Voilà, parce que moi, ce que je veux, c'est, des chiffres pairs. Parce que pourquoi je veux chiffres pairs? Parce qu'à un moment donné, si jamais trop de si j'ai par exemple, j'ai, 13, si j'ai 13 ennemis, donc là, ça va me le mettre à 14 et ce 14, je vais le scinder en 2 et j'aurai 2 groupes de 7 ennemis qui vont arriver, sur le même type de mouvement, mais à 2 endroits différents. Donc si c'est une diagonale ou si c'est, une lignée descendante, j'aurai 2 groupes qui vont descendre, 2 groupes de 7. Donc, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que, ici, on va, c'est en fonction de ça que nous allons créer nos ennemis et qu'on va lui passer certains paramètres. Donc, ici, on va, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas créé la classe ennemie et qu'on la créera après. Donc on va lui dire si, le mouvement, donc, quand je vais faire voir un mouvement de type sin x, right, voilà. Donc quand je vais arriver, par la droite sur une forme de sinusoïde, je vais définir, ce qui est intéressant, c'est imaginons ici que j'ai un sinus sur x à droite. Donc je vais, mes ennemis vont arriver par la droite en faisant une vague. Ce qui est intéressant, c'est que de dire, voilà, à un moment donné, ce qui peut être intéressant, c'est, de lui dire: «Oui, c'est que tu arrives par la droite en sinusoïde, mais tu pourrais aussi envisager à un moment donné, que l'ennemi, pour X ou Y raison, il change sa route». C'est-à-dire qu'au lieu de faire une sinusoïde, il va, t'attaquer, donc faire une ligne droite vers toi. Enfin descendre. Il va pas traverser tout l'écran en sinusoïde, il va faire une sinusoïde et puis à un moment donné, il pourrait, donc là, on va pour faire ça, on dit que c'est pas obligatoire, mais, on va, définir, un nombre aléatoire, hein, un tirage au sort. Voilà, un tirage au sort et on va fixer une valeur. Donc on va lui faire que si if random .random supérieur à 0.80, donc en gros c'est 20 de chance, voilà, puisque nous on va faire cette exécution si on dépasse les 80, donc ça correspond à 20 de chance. Donc dans 20 de chance, on va modifier, le mouvement, de l'ennemi et on va le passer en sin x right line down. C'est-à-dire qu'il va faire un sinus x depuis la droite et à un moment donné, il va faire une ligne droite, il va descendre, donc il va faire une sinusoïde et descendre. Pour, ce type-là, on a besoin d'un x. Donc en fait là, on fait la préparation des éléments, pour, le passer à la classe ennemie, heu, qui va après générer, l'ennemi en lui-même. Donc là, parce qu'on doit passer des éléments comme x et y, hein, forcément, pour la création d'ennemis, c'est d'où ils arrivent, et cetera. Donc là déjà, on sait que pour cette fonction, ce type de mouvement, on a ces valeurs-là. Et là, on va créer les ennemis. Donc, pour toute valeur de i qui est dans range NB, voilà. Donc si
Voilà, donc là, comme on est dans une sinusoïde, à un moment donné, on va, faire modifier, pour qu'en fait ils se croisent dans la sinusoïde. Donc là, on va les faire se bouger une fois sur 2. Donc i modulo de 2, donc là c'est si on a des chiffres pairs, on fait y est égal à img1.get-8. Voilà. On va faire, l'amplitude, donc ça c'est l'amplitude, oui ça, heu non ça je suis pas obligé de le mettre là, je vais pas le mettre ici, je vais modifier que le y, puisque, c'est ça qui m'intéresse et ici, je vais avoir y, hem, moins, image 1.get PHP, voilà, ici et là je vais mettre l'amplitude. Donc c'est va être l'amplitude du mouvement de la sinusoïde, l'amplitude de la sinusoïde. Donc là, je fais un random parce que c'est toujours, une histoire aléatoire, hein. Le but c'est ça, hein, heu, de 20 par 100. Donc entre ces 2 valeurs-là, je fais une amplitude, heu, et ça c'est bon. Et ici, on va créer notre ennemi. Alors on va le mettre en minuscule, sans S, qui va être égal à donc la classe ennemi. Ou ennemi, voilà. Alors lui, j'ai besoin de lui passer quoi? Bon, j'ai besoin de lui passer, l'image, déjà. J'ai lui passer la position de mon image, lui passer, le type de mouvement. Alors, à un moment donné, j'aurai des tirs, donc je vais lui passer, alors je vais lui passer l'amplitude. Alors, je vais rajouter ici, là, parce que je vais en avoir besoin, hein. Donc, comme je vais en avoir besoin ici enfin, pas dans l'immédiat, mais à un moment donné, quand on va demander à l'ennemi de tirer, il va falloir qu'il vise vers une direction. Et la direction, bah, c'est, le vaisseau du joueur. Donc, pour avoir la direction du vaisseau du joueur, eh bah, il nous faut ses coordonnées. Donc, on va les mettre ici, on va déjà lui dire qu'on va player, mon player X va être égal à mon player .rec.center x et mon player x, oula, c'était, alors ça c'était déjà x, là-haut, là c'est plutôt x, pas y, et ici on va faire y, voilà, ce sera comme ça, player.rec.center y. Donc là, on récupère la position où se trouve le player. On va les passer en paramètres x, player, y, et j'ai aussi besoin d'un autre élément qui me paraît intéressant, c'est ces deux valeurs-là, quand même, parce que j'en aurai certainement besoin dedans.
Donc ici, th et 8. Et là, on en est vraiment qu'au début. Alors ici, on crée le player. Euh, et on va lui donner ici, on va dire, euh, la position, parce que là, en fait, on est bien d'accord, quand nous allons créer ici le premier, euh, il va être à 600. Donc là, on n'arrive pas à la droite, c'est-à-dire que le premier, ici, il est à 200, par rapport à la partie haute où c'est 0, il est à 200, donc il est à peu près un tiers de l'écran en haut, et ici, il n'arrive pas à la droite, il est hors écran, le premier. Donc il faut créer le second, là, ce X en second, le second ennemi, on va le créer à un X, parce que là, on est que sur le I qui est égal à 1 là pour l'instant, hein. Donc quand on va faire, il faut qu'on incrémente notre X, qui lui va être égal à X, on va mettre après img 1, donc la taille de l'image, donc get width, et on va mettre un écart de fois 2, c'est-à-dire qu'on va incrémenter x de 2 fois la taille de l'image pour avoir un écart entre les deux ennemis. Et ici, on va mettre donc all sprite add ennemi. On va rajouter notre ennemi dans notre collection de sprites et on va ajouter ennemi dans notre collection ennemi, add notre ennemi, ce qui permet là, encore une fois, en deux collections, d'avoir une partie pour les ennemis, une partie pour l'esprit général. Donc ici, on a un mouvement et des ennemis. Et donc là, après, il va falloir faire ça pour toutes les types. Et là, il y en a quand même un petit paquet. Donc on va continuer sur le deuxième. Donc c'est le même principe que le premier, hein. Donc on va copier-coller ça, parce qu'en fait on va faire un signe left. Donc ici, là, au lieu d'un sinus x, donc une sinusoïde sur x depuis la droite, on va faire un sinus left. Donc on copie ça, et on va modifier des valeurs. Voilà, donc ici, on n'est plus sur un sinus right, mais sur un left. Donc comme on est sur un left, ici c'est pareil, on va lui faire un left. Ici, on n'est plus sur x égale 600, mais 0. Ceci ne change pas, on est sur la même chose. Ceci, ça ne change pas du tout. Ennemi ne change pas. Et ici, c'est pas plus, parce que là on n'incrémente pas, mais c'est moins. Et ici, ça ne change pas. Donc voilà, ça a été vite fait. Après, on va passer au mouvement. Donc là, on a fait signe left. Donc en fait, on est parti de là, hein. Ici, on va faire if move line. Donc là, en fait, c'est une ligne. Ouais, right. Ouais, c'est quoi qui était là? Ouais, right.
Donc on va faire le right ici. Donc là, on va définir amplitude. On va dire que c'est égal à 0, il n'y a pas d'amplitude, puisque là on fait une ligne. Notre x, il va commencer à moins 200, donc je suis hors écran, à moins 200. Notre y, on va le mettre à 150. Et puis là, c'est for i in range NB, c'est assez répétitif dans ce truc-là, mais bon. Ennemi oui, voilà, c'est ça. Donc là, on crée le premier ennemi à moins 200. Ennemi et mg1 x, y, move, amplitude, player x, player y. Bon, de toute façon, c'est la même chose que ça. Hein. On va pas... Ici, c'est la même chose que cet ennemi-là. C'est le même ici. Voilà, ici. Après, on va voir le modulo, toujours. If i 2 égale 0. Donc, je me coupe ça, c'est pareil. Voilà. Donc, on va y. img1.get 8. Et l'autre, c'est i else y img1.get. Voilà. Et on va avoir ici la même chose que là. Hein. La même chose qu'ici. C'est la même chose que ça. Voilà. Oui, puisque je mets toujours un écart sur x. Donc ça, c'est la line right. Et on va faire la line left. Donc c'est la même chose. Hein. Les seules choses qui changent, ça va être les coordonnées de départ, en fait. C'est le même, mais ici, au lieu d'avoir un x moins 200, je vais être à 800. Et tout le reste, c'est le même. Ça n'a pas besoin de changer. Après, on va avoir ici, on va faire la ligne qui descend, c'est-à-dire qui vient directement d'en haut et qui descend vers vous. Donc on l'a appelé line down. Donc toujours une amplitude de 0, puisqu'il n'y a pas de sinusoïdal ici. Et donc là, en fait, il y a une particularité, c'est dans le cas où line down, on va lui dire, parce qu'à un moment donné, dans notre calcul des ennemis ici, on peut avoir 25, cette valeur-là, power égale à 5, maxi, multiplié par 5, ça fera 25, donc on peut avoir un NB qui serait élevé, qui serait à 25. Et donc 25, ici on va en rajouter 1 puisque c'est pas un chiffre pair, donc on aura 26. Et on va avoir donc ici 26 éléments qui vont descendre de haut vers le bas, vers vous, quoi. Hein.
Donc pour faire un effet, plus intéressant, on va dire que, si j'ai plus de 8 éléments qui descendent, heu, je vais faire 2 lignes distinctes. Voilà, et si j'ai 8 éléments ou quelque chose comme, 8 éléments ou à peu près 8 éléments, je fais une ligne. Donc si j'ai 8 éléments, je fais une ligne, ou inférieur à 8 éléments, je fais une ligne qui descend. Si j'en ai plus de 8, je fais 2 lignes. 2 lignes distinctes. Donc là, c'est ce on va faire. Donc if ND inférieur ou égal à 8. Alors là, je vais faire donc, X, on va la faire un random, c'est-à-dire que là, je vais dire, que, l'arrivée, la valeur X va être compris entre 180 et 420. Donc bien sûr, alors ces valeurs-là, je les ai définies par rapport, n'est-ce pas, toutes ces valeurs-là qui sont ici, les valeurs de X sont définies par rapport au fait que ici, on est mis 600 par 600. Si vous voulez les mettre plus, il va falloir rectifier un peu toutes ces valeurs-là. Euh, donc là, en fait, ça va être entre 180 et 420 qu'on va faire nos lignes. Et on va mettre Y qui va être égal à moins 600. Et nos valeurs ici, on va avoir la même chose. On va récupérer ça ici parce que à quelque chose près c'est la même chose. Donc ici, on va faire ça, voilà, parce que après on va modifier quelques éléments, mais grosso modo c'est la même chose. Donc toujours voilà, donc ici, je vais donc faire mon range sur le nombre d'ennemis. Ici, je crée un player. Ici, par contre, on n'est pas sur un Y, mais sur un X. Et ici, on est sur width. Donc ici, c'est un X. Ici, c'est un width. Et ici, ça va être un Y. Et ici, c'est un 8. Voilà. Et donc ici, on va y avoir une ligne qui descend. Donc après, forcément, on est obligé ici de faire un if NB supérieur à 8. Donc après, on pourra faire évoluer. Alors ici, c'est vrai que j'ai mis ces valeurs-là. D'accord. C'est des valeurs qui sont en fonction de ce qui est défini ici. Après, ça ne vous empêche pas de commencer à travailler avec ces valeurs et après ici de modifier ceci par un pourcentage, par exemple, de la valeur width. Un width multiplié par 0, virgule quelque chose, quoi. Enfin bon, pour l'instant, nous, on est parti là-dessus comme ça. Ce sont que des coordonnées à modifier. Donc après, ici, on va faire ainsi, c'est supérieur, donc à 8. Donc là, on va faire 2 lignes. Donc on va voir le x1, qu'on va passer à 150. On va voir un x2, donc là on n'est plus sur un random range qui va être à 450. Donc on va voir une ligne à 150 et une ligne à 450 sur l'axe X. On va voir y1 qui va être égal à moins 600 et y2 qui va être égal à moins 600. Voilà, j'ai mes coordonnées.
je vais faire donc, j'ai une amplitude qui est égale à 0. Ça change pas. Oh bah, je n'ai pas besoin de le mettre, il est déjà là-haut. Il est déjà là, donc je n'ai pas besoin de mettre l'amplitude. Il va me falloir ouais, il va me falloir un compteur, 2 compteurs. Il me faut 2 compteurs. Donc il me faut un compteur line 1 qu'on va mettre à 0. Et il me faut un compteur line 2 qui va être aussi à 0. Après, donc là, on va faire for i range nb. Pardon, in range, c'est mieux. In range nb, voilà. Voilà. Donc toujours mon modulo, if i modulo 2, voilà, et puis else, voilà. Dans ce modulo-là, eh bien, je vais avoir encore une condition qui est de dire que if cp, cpt, donc le compteur line 1, et donc aussi en modulo 2, et là je vais donc avoir un x1 égale img1.get width. Sinon, si c'est pas modulo ici, alors si c'est pas modulo, je vais avoir x1 plus img1.get width. Ici, et donc là, bien évidemment, je crée mon ennemi. Donc je récupère ça, hein. Je le mets ici, parce que je crée mon ennemi sur ma ligne 1, voilà, avec xi en x1 et y1. Amplitude player, nanana, d'accord, et ici, j'ajoute un counter line, j'incrémente mon counter line 1, 2, 1. Et donc là, je fais ma ligne 2. Si je suis en impair, je fais ma ligne 2 ici. Donc comme c'est ma ligne 2, et bien ici c'est 2. Ici c'est x2. Ici c'est 2. Ici on a 2. Et ici nous avons 2. Et là c'est ma CP line 2. Voilà, donc une fois sur 2. Et après, nous devons donc prendre des écarts. Donc y1, il va être sur img1 get ght fois 2 et y2, toujours pareil, hein, c'est la même chose. img1 get ht fois 2. Et alors là, on fait après, on met quoi? On met sale price, voilà. On rajoute nos ennemis. Voilà, ennemis ici, et puis après on met ennemis
alors, pardon, ici, ce serait mieux avec point ADD, point ADD, NO. Voilà, là, on a déjà fait 4 types de mouvements. Il y en a d'autres, hein. Après, on a les diagonales, les sinus Y. Donc, on va faire donc ligne down, c'est fait. On va faire les diagonales. Donc, on revient au niveau ici. Alors, et ici, on va faire les diagonales. Alors, if move égale diagonale. Donc, l'amplitude c'est égal à 0. On ne va pas faire d'amplitude. Et là, c'est pareil, hein, donc on a, si on a deux diagonales, si on a une diagonale et qu'il faut trop de nombre de demi, on va le scinder. Donc on va faire if nb inférieur ou égal à 8. Et là je vais faire quelque chose, et après on fera if nb supérieur ou égal à 8. Donc là on va faire aussi un choix. Donc on est sur un type de mouvement en diagonale, mais là on ne dit pas si c'est une diagonale depuis la gauche ou une diagonale depuis la right, depuis la droite. Donc là, ici, on va justement faire un random ici. Donc on va faire un move égal random choice sur deux éléments en fait. Là, c'est soit un diagonal left ou un diagonal right. Voilà. Donc en fait, mon move qui était diagonal, là ici, il va se transformer soit en left, soit en right. Donc si on a un move qui est égal donc à diagonal left. Donc là, si on est sur une diagonale qui part de la gauche, on va dire que x égale 0. Sinon, on va avoir un x qui est égal à 600. Voilà. Et mon y, lui, est égal à 0. Voilà. Ça, c'est la première chose. Par ici. Ici. Et là, on va créer nos ennemis. Donc, bon, c'est toujours le même ennemi, donc on va récupérer, bon, pas ouf, on va récupérer ennemi, ici, et là, celui-là, par exemple. Yop, 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 on redescend ici, puisque c'est la même chose, hein. Voilà. Et puis après, ici, donc, si x est inférieur ou égal à 0, là, on va incrémenter le mouvement, x égale img1 get width fois 2 et else, donc là ceci est supérieur à 0, donc pardon, on va mettre if plutôt if x supérieur ou égal à 600, donc l'autre position, l'autre diagonale. On a une diagonale left là, mais bon, on va avoir oui, on aurait pu aussi écrire if move égale diagonale left et if move, mais bon, nous on s'est basé sur ça, sur notre x. Donc x, lui, là, dans ce cas-là, c'est l'inverse. C'est
IMG plus IMG1 get TH fois 2. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Et donc, nous avons y, lui, la valeur de y, c'est être égal à décrémenter de IMG1 pour qu'il descende en fait. Concrètement, décrémente et de la hauteur plus une valeur, c'est l'accélération. Ici, et puis all sprite add enemy et enemy add enemy. On remplit nos collections. Donc là, on a fait la diagonale avec NB inférieur à 8. Maintenant, on fait la même chose, mais avec NB supérieur à 8. Donc en fait, là, on va avoir deux diagonales. Et on va avoir des diagonales qui vont se croiser. C'est-à-dire que on va avoir une diagonale qui vient de la droite, une diagonale qui vient de la gauche. C'est pour ça qu'on a cette explication ici. On a ce truc-là, c'est que si on a un nombre trop élevé, on a deux diagonales, une qui vient de la droite et une qui vient de la droite à gauche, et elles vont se croiser. Donc ici, if NB supérieur à 8, donc si on a plus de 8 éléments, donc on va avoir x1 qui est égal à 0, on va avoir x2 qui est égal donc à 600, on va avoir y1 qui est égal à 0, y2 qui est égal à 0. Et puis on va avoir donc un for NB. On va donc si i modulo 2 si le modulo 2, donc là si on a bien 0, on va faire ennemi est égal, donc on va récupérer ennemi ici, hein, celui-là, copier, hop, comme ça on est sûr de ne pas me faire l'erreur de frappe. Et ici, donc ici, hein, on va modifier cette partie-là, puisque nous on est en x1, on va mettre donc ici x1, y1, et au niveau du move ici, c'est là, on va mettre directement comme ça, on va faire donc un diagonal right. Et après, ici, on va faire un else. On va recopier notre petit bonhomme qui est là, on va le mettre ici. Parce que c'est la même chose, mis à part que ici, ça, on le change. Et on va mettre ici left. Et on change aussi les x, on met x2, y2. Alors, donc ici, après, nous avons sur nos diagonales, on met voilà ça, d'accord, et après, on va avoir ici notre x1, donc lui, on va le décrémenter de image get width. Et là, par contre, on va le diviser par 2. x2, il est à plus, img1, get, width.
toujours divisé par 2. Et y1, oui, en fin de compte, on n'a pas besoin de valeur ici, là, hein. Bon, ça va être la même chose, mais c'est pas grave. On va se répéter, c'est pas grave. Ça ne changera pas grand-chose au code. img1, get height plus 10, et en fait, le 2, c'est la même chose. y2, voilà, c'est le même que y1. Et c'est all sprite enemy, pardon, point add enemy, et on va avoir enemy avec un s, point add enemy. Voilà, donc il nous reste, je crois, qu'il doit nous rester, donc on a fait ça, 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 ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà, tout est fait, on a tout fait. Toute cette partie est fait, il nous reste sinus y. Donc une sinusoïde sur y. Donc on va le faire ici, donc ça se positionne, voilà, mouvement ici. Donc on va se positionner ici. Et donc là on va faire le sinus sur y. Alors, if move égale sin y. Donc là on va avoir un mouvement sur y. Donc pareil, hein, if nb inférieur ou égal à 8, donc si on est inférieur ou égal à 8, donc on va déjà lui dire que le x, on va faire un random, round range 100,500. Voilà, on va faire le y, lui, il va être égal à moins 600, et on va lui donner une amplitude de 50. Voilà. Donc ici, bah, c'est un peu le même principe, hein, pour i norme b. On va mettre notre ennemi là, récupérer un ici. Celui-là, voilà, standard. Ici, on récupère, on le met là. Donc on a x move amplitude linéaire, ouais, voilà. On a ce qu'on a besoin. Ici, on va mettre y, ça va être égal à img1 get height fois 2. On va faire un autre modulo, if i modulo 2. Donc, si je suis pair, mais je vais avoir x moins 25. Moins 25, ce sera mieux. Avec une amplitude. Donc je modifie l'amplitude en même temps de 100. Si je suis un nombre impair, je vais faire un x 25 avec une amplitude de 50. Et là, on met notre all sprite. Sprite à l'ennemi et on fait ennemi et ennemi.
dans le cas où j'ai un nombre inférieur à 8. Donc dans le cas où j'ai un nombre d'ennemis supérieur à 8, alors on va dire que x, on va lui dire que c'est un couple de 150, 450. Y1, on va lui dire qu'il est à moins 600. Y2, lui, il va être à moins 600 aussi. L'amplitude, on va faire un couple, on va dire 50, 100. Donc voilà, et puis on va mettre des compteurs, parce qu'il va falloir des compteurs. On va mettre un compteur, un premier compteur à 0, un CPT compteur amplitude 1, et un CPT amplitude 2. Voilà. Et maintenant, on passe à la boucle de travail. Donc, for i in range nb, if i modulo 2. Donc après, là, on prend en compte nos compteurs par rapport à l'amplitude. Donc on va voir if cpt amp 1 modulo 2. Donc on va avoir amplitude égale amp 0. Donc là, ça correspond aux 50. Else amplitude égale amp 1. Donc là, ça correspond aux 100. On crée notre ennemi. Donc ici, on va créer l'ennemi. Donc ennemi, on va le récupérer quelque part. Ici, voilà, celui-là. On récupère ça et on va faire des modifs. On va le mettre donc ici, on va créer notre ennemi. Au niveau de l'ennemi, ici, x, comme on a un compteur, on va mettre cp, cpt. Voilà, cpt. Donc une fois ce sera 150, voilà, cpt. Y, ça c'est pour le premier, donc c'est Y1. L'amplitude, tout ça, le reste ça change pas. Ici, on va voir Y1 qui est égal à IMG1, le point get, IGHT fois 2, et CPT plus 1, et ici CPT AMP 1 plus 1. Ça c'est pour ce premier, si c'est 1, et dans le cas où si ce n'est pas un chiffre pair, eh bien on reprend la même chose ici, on va le mettre là. Ici, on va pas mettre CPT amplitude 1, mais amplitude 2. Ici, on va faire donc l'inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre d'abord le 100, ici le 50, voilà. Donc on fait l'inverse de cela. Ici, on va avoir toujours x CPT. Et ici, ça va. Alors,
CPT, on va avoir ici, c'est pas Y1, mais ça va être Y2. Donc ici, c'est Y2, qui prend la valeur de moins ici. J'ai une erreur ici aussi, là. Ici, là, sur cette partie-là, j'ai oublié de décrémenter. Voilà, CPT. Alors ici, il n'est pas plus 1, mais il devient moins 1. Donc un coup, il a plus 1, un coup, il passe à moins 1. Donc du coup, il reste toujours entre deux valeurs, 0 ou 1. Et ici, c'est l'amplitude 2. Voilà. Et là, il faut qu'on rajoute ici, à la fin, là, notre all sprite.add ennemi. Et ici, ennemi.add ennemi. Voilà, donc là, alors, dans l'immédiat, ce n'est pas fonctionnel, parce que notre classe, alors, j'ai remarqué que ça, en fait, on l'utilisait pas, hein, donc on peut l'enlever. J'avais dû l'écrire à un moment donné, et puis j'avais changé d'avis. Donc, cette classe, enfin cette fonction ici, newEnemy, n'est pas fonctionnelle, pour la simple raison, c'est que notre classe enemy n'existe pas. Donc on va pas la créer aujourd'hui, parce que là ça fait déjà une longue vidéo. On va donc passer sur une autre vidéo où on parlera de la classe ennemie. Donc là, si on lance le jeu, hein, on va le lancer, on va être plein d'erreurs, hein. Ici, si je lance, voilà, j'ai des erreurs, ça commence. Bon là c'est des erreurs enemy file. Ici j'ai oublié un E, voilà, enemy file. Donc si je relance, de toute façon, voilà, je vais avoir des erreurs. Alors là, ça c'est des erreurs de frappe. Oh là là, je ferme le programme. Ici, on a une erreur de frappe. On relance. Random, ah oui, donc là on va, ah oui effectivement, il faut qu'on mette, je crois qu'on n'a pas appelé random en haut. Ah si, import random, alors c'est quoi qui me... Ah ici, j'ai oublié quelque chose, c'est random choice. Là c'est random choice, sinon ça marche pas, hein. Random tout court, ça ne marche pas. Random choice, voilà, ça ce sera mieux. Voilà, donc là maintenant on est bien sur ennemi, la classe ennemi n'est pas définie. Donc effectivement, là comme ça ne peut pas marcher. Donc on va passer sur une autre vidéo et on créera notre ennemi. En attendant, si vous voulez faire fonctionner le jeu, enfin le jeu, du moins le laisser fonctionnel, il faut aller ici au niveau de votre boucle while. Au niveau de la boucle while ici, donc dans la boucle while ici, au niveau de la création des ennemis, il suffit de commenter cette ligne-là, et là, normalement, le jeu devrait rester fonctionnel. Voilà. Donc on va laisser le jeu comme ça, et on verra pour la prochaine fois. Donc à une prochaine, et bonne journée.